Salut tout le monde. Donc voilà ce que j'ai reçu ce matin, que j'ai commandé hier à RC Team. Donc ouais, j'ai pris un envoi en chronopost parce que je voulais être sûr de le recevoir pour l'anniversaire de mon petit ce week-end. Donc c'est un modèle que j'ai pris sous les conseils de Xanf, qui justement a ouvert cette page Facebook pour les débutants, comme je suis moi. Vous allez vite voir que je me perds vite avec les termes, etc. Donc voilà, mon but c'est juste de vous montrer le matos que j'ai reçu ce matin. Et ce que je compte faire vis-à-vis des conseils qu'on a eu aussi les conseils qu'on a eu de Mani. Donc voilà. Donc bon, je l'ai déjà ouverte, hein, c'est juste que je l'ai refermée pour la forme parce que c'est après que j'ai vu que la page a été ouverte. Donc nous avons ce petit ECX. Je sais même pas, je crois que c'est un 1/10. Eh oui, des fois on commande des choses, on sait même pas vraiment ce qu'on commande, mais bon, des fois on fait confiance à ceux qui s'y connaissent. C'est une 1/10, c'est bien ça. 1/10 scale de WD, Monster Truck, with Powerful Dynamite 20 Motor. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Bon, j'ai déjà mis en charge. Là-bas, on voit rien. Est-ce que je peux zoomer ici? Voilà, la queue. Bon, après, comme dit Mani, il vaudrait mieux avoir la petite pochette pour protéger le bordel en cas de fuite ou autre. Mais bon, vu que j'en suis vraiment au balbutiement du RC, donc qu'avons-nous? Autocollant, facture. Donc on a la télécommande. J'ai pas eu le temps vraiment de jeter un œil encore dessus, donc j'ai mis, hop là, 4 piles qui sont fournies avec. Hop, bon, la télécommande est, ça va. Elle a l'air petite par rapport aux autres que j'ai en main, comme celle-là qui est quand même un vieux modèle, ou celle de la thermique qui est quelque part dans mon bordel là. Voilà, pour les connaisseurs, je sais pas si ça vous parle. Donc au niveau taille, je sais pas. Voilà. On a le petit capot qui se soulève ici. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce capot? Ah, génial, niveau lumière. Alors on a le on, le off, puis après, faut que je lise la notice, hein, je connais pas trop. Hein. Des réglages. Voilà. Je pourrais pas vous dire exactement encore à quoi ils servent. Ensuite, on a donc le chargeur qui est là-bas, et celui-ci est fourni avec 2 prises différentes. Si je me trompe pas, ça va être américaine et anglaise. On a la petite cale pour la queue. Merci Xanf. Le petit bordel pour tout dévisser. Enfin, du moins une partie. On a le double scotch. Donc si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, c'est l'un c'est pour le petit bidule qui sert là-dedans. Ensuite on a ce qu'il faut, je crois, pour changer pour le servomoteur vis-à-vis des dents. On voit rien du tout, mais bon c'est pas grave. Là, et ceci et les bagues pour les suspensions. Si je ne me trompe pas, encore une fois, dans ce qu'on m'a expliqué. La paperasse, ce que je peux lui reprocher, c'est que justement, il a fallu que Xanf m'explique à quoi servait le bout de caoutchouc, enfin le bout de mousse, ainsi que la petite pièce avec le 3M. Parce que dedans, je ne l'ai pas vu expliquer. Alors peut-être que je l'ai survolé un peu vite, mais je ne l'ai pas vu. Sinon, l'ensemble est bien emballé. Voilà, il est bien emballé. Pour ma première grosse voiture, je trouve ça vraiment... Enfin, ma première, non, celle de mon fils. Hop. Hop. Bon, on va voir. Si on sortait tout, ça serait bien. Ça, on a pas besoin. Est-ce qu'on la voit bien, là? Est-ce qu'on la voit pas mieux, là? Ouh, comme c'est flou. Voilà. Alors. Donc, si je me trompe pas, Mani a bien dit qu'il fallait
Par exemple, sur les côtés, il y a du scotch qu'on peut mettre, je dois l'avoir. C'est un gris avec assez solide avec du tissu à l'intérieur. Donc je pense que je vais en mettre un peu partout en fait, histoire de bien protéger l'ensemble. Tac. Alors quand il est fourni, la queue est en place, il est entouré de papier bulle. Voilà, donc il nous suffit juste de dégoupiller le bazar là. Hop, si j'y arrive. Hop, voilà, puis après on met la queue. Alors je pourrais pas après vous en dire plus sur tout ce qui est là-dedans, je sais même pas comment. On dirait qu'il est de travers le Vario. On dirait qu'il est posé de travers, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, là je vous montre le branchement. Ça vous parlera sûrement savoir ce qu'il faut. Désolé pour les mises au point, ça n'a pas l'air super efficace pour les vidéos, l'iPhone 7. Donc après, bouton on, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, bah c'est un moteur à charbon. Ça, je l'ai compris. Il va falloir que j'enlève cette petite étiquette. Alors. Donc, l'achat de cette voiture, bah, est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est un pas bon? Bah, je le verrai sur le tas. C'est pour mon fils de 5 ans. Donc, mon but, bah, c'est qu'il s'amuse. Alors, pourquoi j'ai pris ce genre de véhicule-là pour mon fils de 5 ans? Bah, tout simplement parce que, vous savez, quand j'étais petit, bah, j'adorais les voitures téléguidées. Et on avait surtout la... Bon, j'ai 36 ans, donc ça date, hein. Mais j'ai beaucoup été frustré par... comment ça s'appelle? J'ai été frustré par le manque de piles ou par la casse du véhicule qui se faisait relativement... qui était très très rapide. Donc voilà. Bon, sur ce... Hop. Là on appuie. Donc on a des petites LED. Voilà, il va falloir vraiment que je lise la notice pour savoir à quoi ça correspond. Hop. Donc... Voilà, je sais que Mani il a donné comme conseil de faire attention en ce qui concerne le frein et autres. De ne pas appuyer comme un bourrin sur la gâchette, que ce soit pour avancer ou même que ce soit pour freiner ou reculer. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Voilà, je pourrais pas vous dire si la suspension, je sais pas si ça peut vous aider. Par contre les pneus, ça m'a fait bizarre, j'ai cru qu'ils étaient crevés. Ils sont vraiment vraiment mous. Hein. Donc voilà, sinon moi ce que je vais faire dessus, donc en plus de consolider la coque, je renverse tout mon bordel. En même temps, ça peut pas être plus le bordel. Donc consolider la coque, et j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de vide là. Donc je vais peut-être, je sais pas comment le faire encore, mais je crois que j'ai des genres de baguettes blanches de téflon, un truc comme ça, pour consolider la cage en cas de retournement. Et puis voilà quoi, je pense que en plus de ça, je me demande si je vais pas... Je vais essayer de voir, je sais pas si je peux pas rajouter encore... Petite mise au point, je pense que je vais voir pour rajouter peut-être de la mousse ici ou un petit renfort. Je sais pas. Et pareil ici là. Parce que là, si on fait une marche arrière peut-être trop, je crois qu'on va taper directement dans le moteur. Et ça, j'avoue, par contre, ça me plaît pas beaucoup.
Alors après, comme je vous l'ai dit, je suis pas un pro. De ce que je sais de ces modèles, même si c'est waterproof, il faut s'en méfier. Mais moi, ce dont je me méfie, c'est ça. Alors, je m'y connais pas en moteur, hein, ni quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que je sais que l'eau n'est pas bonne avec les, ne fait pas bon ménage avec l'électricité. Il n'y a aucune protection au niveau du moteur. Est-ce normal? Est-ce pas normal? Si Mani, tu vois la vidéo, bah écoute, et que tu veux bien nous orienter là-dessus, ma foi, bah ça serait bien. Un petit gros plan sur les suspensions, je sais pas si ça peut aider. Bon, après, c'est un alliage en. Comment dire? C'est du plastique. Hein. Ouais, ni plus ni moins. Putain de mise au point. Ouh, les gros mots. Bon, en plus, on voit rien à cause de ma lumière, je suis désolé. Donc, bah voilà, que vous dire de plus? Tac. Alors, attends, est-ce que je l'ai bien éteint? Il est sur off. Ouais, ne tirez pas sur les fils directement, hein, ça sert à rien, à part l'abîmer, c'est tout ce que vous ferez. Hop. Donc, les batteries qui sont fournies avec. Voilà, les batteries qui sont fournies avec. Je ne sais pas combien de temps on va durer avec. Je vais voir si je peux faire un petit test. Mais comme il pleut en ce moment chez nous, que les routes sont mouillées, bah moi je vais éviter d'en faire sous la pluie pour l'instant. Hein, j'aurais pas les moyens de racheter quoi que ce soit pour son anniversaire s'il m'arrive une cata. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez d'autres renseignements, je peux en donner aussi. Je sais pas si ça peut aider, tiens. Juste au cas où. On a à peu près 43 cm de longueur et 31 de large. Ouais, 31 de large. Le châssis est à peu près à 5 cm du sol. Voilà. C'est tout pour moi. Ciao les gars, à bientôt.